Hello la team, j'espère que vous allez bien. It's me again et bienvenue dans mon podcast où on parle de foi, du mental. Comme je le dis souvent, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour avancer. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Hein. Attendez 2 secondes. Voilà, là je suis bien. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir en fait si t'allais vraiment bien ou pas? Parce que moi, à un moment donné, je me posais plus la question de si j'allais bien, si je me portais bien, si tout va bien, si tout est, tu vois, si tout est ok. Et j'avais réalisé que rien n'était ok. Rien n'était ok. J'étais là, sans être là. J'étais présente, des fois j'étais entourée. Je me sentais seule, je me sentais incomprise, très très mal un peu. Et je vous cache pas que franchement, cette étape de ma vie, elle m'a vraiment fait grandir parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment priorisé ma foi et j'ai vraiment priorisé en fait ce que je voulais faire dans la vie. Et, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé la question, mais au final, c'est quoi le but de ma vie? Genre, c'est pas regarder tout le temps les réseaux, c'est pas être sur les réseaux, c'est pas forcément tout le temps parler virtuellement, c'est pas le virtuel la vie, tu vois. Je me suis dit, mais on vit dans quel monde en fait? Je vous jure, à un moment donné, tu sais, quand tu sors un peu de cette bulle, tu te poses la question, mais tu te dis, mais en fait, on fait quoi là? Hein. Genre, on galère comme ça à ce point? Je vous jure, des fois, je me pose la question, je me suis dit, mais pourquoi je galère autant, tu vois? Et je galérais autant parce que j'avais pas de but dans la vie, genre, j'avais pas de sens, tu vois. Et lorsque j'ai trouvé le sens à ma vie déjà, c'est lorsque j'ai commencé déjà à prioriser, à prendre soin de moi et aussi à mettre des limites, tu vois, sur par exemple, à mettre des limites par exemple sur les réseaux, que j'ai compris que j'étais pas obligée de regarder ce qui se passait tout le temps sur les réseaux sociaux, que je ratais rien, tout ça. Parce que vous voyez, des fois, les réseaux ça joue clairement, tu vois. Des fois, on est là, on peut être au restaurant, on peut être, je sais pas moi, dans un endroit et tout. T'es là, t'es avec ta copine, t'es chill et tout, tranquille et tout. Mais on est tellement omnibulé par les réseaux que on est sur notre téléphone et on profite pas de l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, depuis que, je sais pas, j'ai tellement cette rage de trouver ce sens de ma vie là, que vraiment, je fais en sorte vraiment de trouver un équilibre entre le virtuel et le réel, tu vois. Parce que je sais que le virtuel a ses avantages, mais le réel, voilà quoi, tu vois, c'est notre vie. Et maintenant, tu vois, vu qu'on est déshumanisé en vrai, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas ça la vie, tu vois, c'est quoi? Genre, c'est quoi le sens de ma vie? Genre, qu'est-ce qui est important? C'est quoi l'essentiel? Genre, c'est quoi qui peut être important pour moi, tu vois? Et plus le temps avançait, plus j'ai commencé vraiment à réfléchir. Je me suis dit, non, franchement, mais Ami, tu sais, bon, là t'es tout le temps dans le mal et tout, tu sais même pas pourquoi et tout. Et après, à force, si je réfléchissais, je cogitais, je me suis dit, non, mais trouve des solutions, essaye de regarder. J'avais beau regarder des vidéos YouTube, comment se sentir mieux, comment, nanana. Dites-vous qu'il y avait rien. En fait, ça me faisait aucun effet. Genre, je regardais, ok, des fois, ça motive sur le coup, mais tout ça, c'est... Genre, c'est pas toi qui va... T'auras pas le déclic comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Des fois, on a beau regarder des contenus et tout. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi, genre, j'ai beau regarder des contenus et tout, grave motivante et tout. Mais après, à la fin, je suis là, tu vois, genre, je change pas, y a pas d'impact sur moi, tu vois. Et après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé petit à petit, déjà, à me rapprocher de Dieu. Parce que je me disais, je suis trop perdue dans la vie, c'est pas possible. Genre, me conseiller, voilà, fais ce cursus-là, je te conseille de faire ça, etc. Non, j'en avais marre. Tu vois, je me disais, non, genre, je suis pas... Genre, j'ai l'impression, je trouvais pas un sens à ma vie, tu vois. Genre, même
à un moment donné, tu vois, j'avais fait une reconversion professionnelle dans cette formation et tout. J'étais pas, tu vois, j'étais pas... C'était pas un truc de ouf au final. Donc en fait, bon, on n'arrête jamais déjà de tester des formations, des cursus et tout. Mais en fait, j'avais remarqué que la routine, le fait de vivre comme ça, de cette manière, de manière très routinier, très c'était très monotone. Franchement, je trouvais aucun sens. Il n'y avait aucun sens à ma vie, vraiment. Et plus après, tu rentres, t'es là, t'es dans ton lit, tu regardes un peu les réseaux, tu regardes trucs. Franchement, mais la vie, elle est triste comme ça. Comment je trouvais que la vie, elle était triste comme ça. Je me suis dit, non, mais non, 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 je peux pas. Je peux pas. Donc, du coup, à un moment donné, j'en avais trop marre. J'ai pété un câble. J'étais tout le temps déprimée. En fait, je comprenais pas. Je vous jure, je comprenais pas. J'ai craqué. Franchement, j'ai craqué à ce moment-là. Mais j'ai pas baissé les bras, tu vois. J'ai pas baissé les bras. Et ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'est que j'ai commencé petit à petit à me créer, en fait, un environnement où je me sens bien. Par exemple, dans ma chambre, j'ai commencé à vraiment à mettre des lumières, à mettre des trucs, à essayer de, tu sais, de faire des activités qui changent de la norme, tu vois, qui changent. Mais en gros, je faisais en sorte, en fait, de me sentir mieux. Tu vois, j'ai vraiment créé un environnement déjà pour me sentir mieux et pour trouver un sens à quelque chose, tu vois, pour romantiser ma vie. Donc vraiment, j'ai commencé à faire ça, petit à petit. J'ai commencé à me créer des activités à moi et tout, pour sortir vraiment de cette routine. En fait, je voulais absolument sortir de cette routine. Donc, petit à petit, voilà, je me suis dit, hey, tu sais quoi, n'écoute personne, fais ce que tu as à faire, fais en fait ce que tu as envie de faire. Allez, vas-y, lance-toi, fais un truc, tu vois. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé, tu sais, à faire des vidéos, tout ça. Au début, ça allait, tu vois. J'étais fière de moi parce que je me suis dit, ah ouais, maintenant je sais faire des montages et tout, je suis contente et tout. Mais vous connaissez, moi, de base, tu vois, j'aime pas. De base, je voulais absolument pas me lancer sur les réseaux, même que ce soit sur le podcast, tout ça. Je me suis dit, voilà quoi, moi j'aime bien ma zone et tout. Mais je vous jure que l'année dernière, moi j'étais déter, hein. J'allais grave me lancer, je crois, peut-être sur YouTube. Ouais, YouTube ou un truc comme ça. Et tu vois, on allait voir ma tête et tout. Mais après, je sais pas pourquoi, je trouvais que j'ai pas encore trouvé le sens à ma vie, tu vois. Genre, même si je me suis dit, en fait, déjà, tu vas te lancer alors que t'es même pas encore bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me disais, mais t'es pas encore bien dans ta tête, ça va pas. Ça va pas. Tu vois, genre, les énergies, tu sais, les énergies, ça se sent et tout et tout. Je me suis dit, non, ça sert à rien, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais, ami? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Genre, fais une activité qui, tu vois, qui peut te faire du bien, mais en même temps, t'es pas bien. Donc, ça se passe comment, en fait? Et le ramadan est passé, et comment vous dire que le ramadan, ça a illuminé mon cœur. Genre, ça a illuminé ma vie, tu vois. Genre, ma vie entière. Comment vous dire que j'avais jamais eu... En fait, j'ai jamais eu une sensation pareille. Genre, j'avais jamais eu une sensation d'apaisement et de sens à ma vie. Genre, en fait, c'est là où j'ai compris que, ouais, j'ai besoin de Dieu. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir dans cette vie, c'est pas possible. Genre, et, euh, et je vous jure, après, ça m'a fait tellement du bien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, mais en vérité, la vie, en fait, elle est... Le sens à ta vie, c'est déjà ta spiritualité. C'est déjà qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Euh, la, le sens à ta vie, c'est trouver ta paix intérieure, tu vois. Le sens à ta vie, ça a beaucoup de définitions, je trouve. Tu vois, le sens à ta vie. Tu vois, chacun trouve un sens à sa vie. Et moi, je pense que j'ai trouvé le sens de ma vie. C'est vraiment, genre, j'ai compris que j'ai vraiment besoin de ma spiritualité, d'augmenter ma foi et d'être apaisée, tu vois. Donc, vraiment, je dirais que c'est la paix intérieure et vraiment d'avoir des routines, tu sais, de mettre en place des habitudes qui m'apportent du calme et de la stabilité. Par exemple, maintenant, ce que je me fais, c'est que le matin, tu vois, le matin, je me réveille et je fais tout
tout ce que j'ai à faire et tout, mais j'oublie pas de faire une promenade, tu vois, de faire une promenade ou d'aller au sport. Tout ça, c'est très apaisant et genre ça m'apporte vraiment de la... Tu sais, une fois que tu te dépenses, tu vois, quand tu te dépenses au sport, là, tu te la donnes de ouf. Et après, quand tu sors du sport, je sais pas si tu as la même sensation que moi, tu as une sensation de... C'est comme si tu avais vidé ton sac. Je vous jure que je vide mon sac. Quand je suis au sport, c'est trop bien. Donc je me dépense de ouf. Et après, des fois, genre ce que je fais, c'est que bah déjà, je fais des grandes pauses des réseaux sociaux. C'est une autre vie, hein. Genre, le virtuel et le réel, non. Que j'ai compris que non, je ne suis pas obligée en fait de subir tout ça, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas obligée, tu vois. Et il y a plein de choses qui ont grave changé et j'ai tellement évolué, que ce soit spirituellement, Inch'Allah, que Dieu m'accompagne déjà dans ma croissance spirituelle et tout ça pour vous dire les filles que vraiment, quand vous trouvez un sens à votre vie, en fait, vous allez grave changer. Genre, mais changer en positif, tu vois. Et parce que tu sais, des fois, quand on vit la vie comme ça, en mode, ouais, ok, on vit la vie, on calcule rien, on est là, voilà, on est sur les réseaux, on est connecté et tout. En fait, on vit la routine, tu vois. Mais c'est grave triste, c'est grave triste. Et j'ai compris que, hé frère, moi dans la vie, j'ai envie d'apporter quelque chose de positif avant de mourir. Et je me dis, mais Dieu, il m'a mis dans ce monde. Et c'est pas pour rien, hein. C'est grave pas pour rien. Genre, je sais que, je sais qu'on, et on est tous, et on est incroyables. On est tous uniques. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte des fois. On peut tellement apporter à quelqu'un, on peut tellement faire du bien à une personne. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est un pouvoir? Genre de faire du bien à une personne ou d'aider une personne. Moi, mon but, le sens de ma vie, c'est ça. Hein. Franchement, c'est ça. C'est de pouvoir aider une personne qui puisse reconnaître qu'elle a de la valeur, qu'elle puisse reconnaître qu'elle est unique, qu'elle est spéciale. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Dieu, il nous a mis sur cette terre. Imaginez-vous, genre vous vous rendez compte, là, on est en vie. Tu vois, aujourd'hui, il y a des morts, il y a plein de gens qui sont en détresse et tout, mais aujourd'hui, on est en vie. Et c'est là où j'ai compris que, non, le sens de ma vie, c'est pouvoir profiter de chaque jour, et d'écrire mon histoire, tu vois. Parce qu'on a tous des histoires, on a tous des histoires. Et vu que notre histoire, elle n'est pas écrite, tu vois, genre, elle n'est pas écrite sur papier, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de... Mais je me dis, mais non, pourquoi pas moi aussi apporter quelque chose dans ce monde et quelque chose de positif ou qui peut apporter à une personne et qui peut en apprendre plus sur elle parce que moi je te parle, mais toi aussi tu m'apportes aussi, tu vois. En fait, on s'apporte mutuellement et je me dis, voilà le sens à ma vie. Voilà le sens à ma vie, voilà le but, tu vois. Donc vraiment, je me dis, quand vous êtes perdu dans la vie, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas parce que moi, j'étais tellement... Il y avait plein de moments où j'étais grave perdue dans la vie. À un moment donné, j'étais grave sûre de moi et tout. Mais à un moment donné, j'étais grave perdue. Hein. Je me disais, mais... Et moi, je suis mal barrée. Je suis mal barrée. Et j'en avais marre de la routine. Je me disais, pourquoi je suis toujours sur mon téléphone? En fait, j'en avais marre aussi de me voir sur le téléphone, en train de regarder la vie des gens, les stories, les nananas, parler avec des gens, mais tu gaspilles ton temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand je te dis que depuis que j'ai trouvé un sens à ma vie, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui a changé. Il y a un truc qui a changé et ouais. Et en positif. Donc je suis trop, trop, trop contente. Mais dis-toi que quand tu vas te poser la question de c'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi qui m'empêche? C'est quoi qui m'empêche de faire des choses dont j'ai toujours rêvé? C'est quoi qui m'empêche d'être moi-même? C'est quoi qui m'empêche de faire des actions? C'est quoi qui m'empêche? Tu vois, quand tu te poses plein de questions, bah,
tu as la réponse à tes questions. Par exemple, moi, genre la question de c'est quoi qui m'empêche de faire des actions, bah des fois ça peut être le fait que je perde du temps sur les réseaux, tu vois. Des fois ça peut te faire perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et c'est maintenant, tu vois, qu'on capte que c'est vraiment énorme le temps d'écran, le temps passé à l'écran. Et je vous jure maintenant, et genre je fais vraiment attention. Donc les filles, faites attention, c'est vraiment important. Et, euh, et ne vous culpabilisez pas, hein. Vraiment ne culpabilisez grave pas. Parce que moi, combien de fois, genre je culpabilisais, je me disais oh non et tout, je sais pas quoi. Mais c'est normal, tu vois, ça prend du temps. C'est des choses, tu sais, quand tu te poses pas de questions, quand tu vis la vie ou quand, tu sais, avec le métro boulot dodo, quand t'as une routine et tout, t'as pas forcément le temps de penser à toi et tout. Mais je te jure que franchement, tu te poseras la question de c'est quoi réellement le but de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es épanoui? Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? C'est la paix intérieure? C'est quoi? C'est quoi? Tu as envie d'augmenter ta foi, d'amplifier ta foi, tout ça, tout ça. Et moi, oui, j'ai compris que moi, j'ai envie d'amplifier ma foi, j'ai envie de grandir, j'ai envie de prendre de la hauteur sur certaines choses, tu vois. Par exemple, sur les réseaux, je prends de la hauteur. Je sais que j'ai pas le temps de m'attarder sur des petites choses inutiles. Je sais que, par exemple, il y a des plateformes qui m'apportent des choses constructives et positives, par exemple, comme le podcast, etc. Tu apprends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui parlent par exemple, de santé mentale ou des choses, en fait, qui m'intéressent, tu vois, qui m'intéressent et qui m'apportent du positif parce que ça m'élève et ça me fait évoluer dans ma vie. Et je prends note, tu vois, je prends des notes, etc. Vraiment, j'essaie constamment de m'améliorer et c'est là, en fait, que je réalise que, ok, là, ok, j'ai trouvé enfin un sens à ma vie, j'ai trouvé enfin un sens à quelque chose, tu vois. Et maintenant, tu vois, je suis plus détachée sur les choses. Par exemple, le matériel et tout, je suis grave détachée. Maintenant, je suis vraiment centrée sur le savoir, des connaissances et des choses qui peuvent m'améliorer, tu vois, en tant que personne. Parce que aujourd'hui, tu sais, on est dans un climat pas facile. Pas facile, tu connais et tout. Mais on va se motiver. Les filles, on se motive à fond, à fond, à fond. Et surtout, si vous êtes comme moi, tu sais, en mode solitaire et tout. Tu sais, on est bien dans notre coin. Tu vois, moi, je suis bien dans mon coin. Et franchement, je suis grave bien. Vraiment, je suis même pas à plaindre. Mais des fois, il y a des gens, tu vois, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls. Et c'est pour ça, franchement, les personnes qui m'écoutent et qui se sentent seules, je vous donne vraiment toute la force parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et dites-vous que vous êtes grave pas seul. Moi-même, à un moment donné, je me sentais grave seule. Quand j'étais déprimée ou quand, tu vois, il y avait personne autour de moi et tout, franchement, je me sentais grave seule. En plus, je dis ça, mais en même temps, genre, même quand j'étais entourée, je me sentais grave seule. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de trouver, tu sais, un truc, genre, une activité vraiment qui peut vous faire oublier un peu, tu sais, vos soucis du quotidien, etc. Par exemple, tu vois, là, je suis en train de vous parler et tout. C'est bien parce que ça me permet d'extérioriser, de parler et de vous livrer ma pensée. Et en même temps, ça vous aide aussi à comprendre que vous n'êtes pas seul et moi aussi, hein. Moi aussi, dites-vous que là, ce que je vous dis, c'est que là, c'est une réflexion, hein. C'est une réflexion et une introspection que je me suis faite de moi, là, tout de suite. Si vous voulez, on va faire une autre partie, tu vois. Voilà, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un sens à ma vie et j'ai compris que le mental, la foi, a une grande place dans ma vie. Ouais, que ma religion, ça m'aide tellement dans mon chemin, tu vois, dans mon chemin. Et, et j'ai trouvé directement un sens à ma vie. Et puis voilà quoi. Donc, j'espère que vous avez compris un peu mon message. Tout ça pour vous dire, les filles, vraiment, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, ne soyez pas démotivés par tout ce qui se passe et tout. Et vraiment, si par exemple vous êtes sensible aux images, aux vidéos, le fait qu'on soit exposé constamment aux vidéos, aux photos, tout ça, sur Insta, sur TikTok, tout ça, bah dites-vous que
que moi, concrètement, moi, je suis pas dedans. Je suis vraiment pas dedans. Je regarde même pas un contenu pour vous dire, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'écouter, de prendre le temps et de ne pas culpabiliser sur ce que vous faites, etc. hein. Parce que on apprend tous les jours. Et dites-vous que vous êtes grave pas seul. Il y a tellement de monde tu sais, qui sont perdus, qui sont déprimés, tout ça. Et vraiment, franchement, c'est compliqué, tu vois. Donc, en fait, on ferme pas les yeux sur ça. Et vraiment, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez. Quand, par exemple, vous n'avez pas envie d'être sur les réseaux, ne soyez pas sur les réseaux. Ne vous sentez pas forcé d'être sur les réseaux. Et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Moi, j'écoute mon cœur aujourd'hui et je suis à la recherche d'un sens à ma vie et je vais tout faire, je vais me battre pour trouver vraiment ce sens à ma vie et être épanouie. Que Dieu nous facilite et je vous fais plein de bisous les filles. Je vous donne toute la force, tout l'amour possible. On est des guerrières, hein. On est des guerrières, n'oubliez jamais ça. Vraiment. Donc bisous, je vous aime, bye bye.